Salut. Avant de commencer cette histoire, je dois vous prévenir qu'elle est très sombre et qu'elle parle de sujets très lourds et très graves. Donc si vous êtes quelqu'un de sensible, vous voilà prévenu. Ma femme m'a épousé à cause de mon meilleur ami. Voilà le titre de ce post Reddit posté sur Air Mariage le 27 mars 2023 par l'utilisateur Sinsealak29. Et voici le contenu de son post. Je sais que ça semble faux et scripté, mais je m'en fous. J'ai besoin d'en parler pour pas perdre la tête. On est du même lycée. Apparemment, ma femme avait un énorme crush sur mon meilleur ami depuis cette époque. Ça fait 10 ans qu'on est mariés et elle l'aime encore. Ça fait donc 10 ans d'amour unilatéral entre elle et lui et 12 ans d'amour unilatéral entre moi et elle. Elle est sortie avec moi uniquement parce que ça lui permettrait de se rapprocher de mon meilleur ami. Elle voulait faire partie de sa vie par n'importe quel moyen. Et moi qui pensais qu'elle m'aimait. Comment j'ai découvert ça ? Elle me l'a dit il y a 3 semaines. Pourquoi elle me l'a dit ? Parce que j'avais décidé qu'on était prêt à avoir un enfant et que j'ai abordé le sujet. Elle m'a dit qu'elle pouvait coucher avec moi, qu'elle pouvait m'épouser et même faire comme si elle m'aimait, mais elle ne pourrait pas supporter d'avoir un enfant avec moi et pas avec mon meilleur ami. Elle ne peut pas avoir un enfant qui me ressemblerait au lieu de ressembler à mon meilleur ami. Donc, elle ne peut pas avoir d'enfant. Ensuite, elle m'a quitté. Le jour même. Elle s'est même pas excusée. Non pas que ça aurait changé quoi que ce soit, mais elle a tout de même précisé qu'elle avait fait de son mieux. C'est la fin de l'histoire. J'ai rien d'autre à raconter. Elle est partie et répond pas à mes appels, emails, SMS ou quoi que ce soit d'autre. J'ai pas encore contacté mon meilleur ami pour l'instant. Je sais qu'ils ne sont pas ensemble. En fait, peut-être même que je serais heureux pour elle s'ils finissaient ensemble à ce stade. Et moi, je ressens rien du tout. Et je suis pas complètement sûr que ce soit normal. Tout ça sonne faux. Je suis même pas sûr d'avoir réussi à tout bien retranscrire à l'écrit. Désolé. C'est le bordel. L'utilisateur ajoutera dans les commentaires en réponse à certaines questions. Premièrement, on avait déjà abordé le sujet des enfants avant. Plusieurs fois d'ailleurs. Mais je prenais pas vraiment ça au sérieux jusqu'à récemment. Elle disait qu'elle était pas prête et qu'elle voulait juste profiter tant qu'on le pouvait encore. Deuxièmement, elle a été claire sur le fait qu'elle ne cherchait pas à établir de relation avec mon meilleur ami. Elle m'a dit qu'elle n'imaginait pas vraiment développer une relation avec lui et que ça restera probablement toujours comme ça. Je sais que c'est bizarre, mais elle m'a dit que ce truc d'amour unilatéral, c'est un peu un genre de routine pour elle et qu'elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Qu'elle n'y arrivera probablement jamais. Je sais pas si elle a suivi une thérapie pour ça, parce que j'étais complètement hors de moi à ce moment-là, et que j'étais incapable de poser certaines des questions auxquelles j'aurais aimé obtenir des réponses. Troisièmement, au sujet du divorce. Je sais pas ce que je vais faire. Je l'aimais vraiment. Ça a l'air complètement fou, mais je l'aime encore. Alors non, j'ai pas l'intention de poursuivre ce mariage. Il était destiné à l'échec dès le départ maintenant que j'y pense. Pour l'instant, je suis juste trop fatigué pour chercher un avocat, un psychiatre ou un thérapeute. Je sais que je suis bizarre moi aussi, mais je veux lui parler avant de lancer une quelconque procédure légale. Il y a encore beaucoup de choses que je veux lui demander, lui parler ou l'entendre dire, mais je peux juste pas m'en occuper pour le moment. Quatrièmement, mon amie ne sait probablement pas qu'elle a encore des sentiments pour lui. Qui aurait cru que quelqu'un pouvait aimer unilatéralement quelqu'un d'autre pendant plus d'une décennie ? J'ai pas prévu de lui en parler tant que certaines choses ne seront pas réglées de mon côté. Update numéro 1. 31 mars 2023. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous ces commentaires gentils et réconfortants. Je sais pas vraiment si c'est une update ou pas, mais je suis dans un meilleur état mental aujourd'hui, donc laissez-moi rajouter quelques détails. Commençons par ma femme. Quel genre de personne elle est ? Ma femme est une bonne personne. Ou était une bonne personne. Tout du moins, la personne avec qui j'étais serait perçue comme une bonne personne d'un point de vue social. Je ne dis pas ça pour la protéger, je vous donne simplement une idée de la manière dont les gens qui la connaissaient la voyaient en général. Elle peut pas passer devant un sans-abri sans lui donner un petit quelque chose. Elle peut pas laisser un ami être triste sans tout tenter pour le réconforter. Elle est pleine d'émotions, d'empathie, de sympathie, d'amour, etc. Elle fait du volontariat tous les week-ends pour les personnes âgées et les sans-abri. Je pourrais lister beaucoup d'autres choses, mais vous voyez où je veux en venir. Elle était plutôt attirante également. C'est pour ça que je suis tombé amoureux d'elle. Elle était une personne charmante, intelligente et gentille. La fille de rêve. J'aurais jamais souhaité passer ma vie avec quelqu'un d'autre.
On était tous amis et quand elle a commencé à me montrer de l'intérêt au lycée, j'ai également développé des sentiments pour elle assez rapidement. Pourquoi j'aurais hésité? Comme je l'ai dit, elle était la fille rêvée pour un homme, en tout cas pour moi. De ce que j'en sais, j'étais son premier mec. Elle a jamais couché avec quelqu'un d'autre et ça j'en suis sûr. Sa famille était stricte et elle est restée vivre avec eux jusqu'au mariage, donc je dirais qu'elle n'a pas vraiment eu d'occasion de se rapprocher physiquement de qui que ce soit d'autre. Alors oui, je suis son premier mec. J'aurais jamais pu suspecter que tout ce temps passé ensemble était un mensonge. Mais enfin, elle a fait un sacré bon boulot en gardant ce vilain petit secret. J'étais dévoué à la rendre heureuse, je serais mort pour elle si j'avais pu. Je l'ai aimée de tout mon être, chaque partie d'elle. J'ai tout fait pour la rendre heureuse. C'est pour ça que ça me fait si mal d'avoir été trahi. Mais bon, est-ce que c'était vraiment une trahison, si elle m'a jamais aimé dès le départ? Parce que je pensais sincèrement qu'elle m'aimait. Je veux dire, comment quelqu'un pourrait faire semblant de demander un baiser, un câlin et de l'affection à quelqu'un d'autre pendant plus de 10 ans si elle ne l'a jamais aimé? Voudriez-vous vraiment câliner un homme que vous n'avez jamais aimé? Voudriez-vous vraiment partager le lit d'un homme que vous n'avez jamais aimé? Voudriez-vous vraiment tenir la main de quelqu'un que vous n'avez jamais aimé? Voudriez-vous vraiment vous marier à quelqu'un que vous n'avez jamais aimé? Vous pourriez vraiment regarder droit dans les yeux et dire je t'aime à quelqu'un que vous n'avez jamais aimé? Vraiment? Pendant plus de 10 ans? Vraiment? Quelqu'un peut vraiment être si bon en comédie? N'y aurait-il vraiment pas, quelque part au fond de son cœur, une toute petite part d'elle qui aurait des sentiments pour moi? Est-ce que vraiment, et je veux dire vraiment, elle ne m'a jamais aimé? Jamais? Même pas une fois? Vraiment? Pas une seule fois? Oui, je suis probablement dans le déni et je le resterai pendant longtemps. Parce qu'apparemment, tu peux faire toutes ces merdes sans vraiment aimer quelqu'un. Ce que je n'arrive toujours pas à croire. Bon, maintenant, voilà les updates sur ma nouvelle situation. J'ai passé la soirée avec mon meilleur ami hier soir pour prendre de ses nouvelles. On a bu un peu et finalement je lui ai parlé de tout ça. C'était pas facile d'aborder le sujet. J'ai littéralement dû lui dire « Ma femme m'a épousé parce qu'elle était amoureuse de toi ». Ça l'a choqué, bien sûr. Probablement autant que moi sur le coup. Il a pas su quoi répondre pendant un long moment. Il semblerait qu'elle ne l'ait jamais contacté après qu'elle m'ait quitté. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, à part au dîner qu'on organisait avec notre groupe d'amis de temps à autre, elle a jamais vraiment eu de contact avec lui personnellement. Pour être honnête, elle se rendait même pas si souvent que ça à ces dîners entre amis. Je lui ai demandé si elle lui avait déjà avoué qu'elle avait des sentiments pour lui. Il a mentionné qu'elle le lui avait dit il y a très longtemps. Mais c'était il y a plus d'une décennie, bien avant qu'on commence à sortir ensemble. On a parlé pendant longtemps, de plein de choses, surtout de notre passé, de nos années de lycée et d'université, de la vie en général, d'un peu tout quoi. Et voilà que maintenant je me sens coupable. Coupable au point que ça me tord les entrailles. Il n'avait pas besoin d'être mêlé à cette histoire bordélique, mais mon égoïsme m'a poussé à lui en parler. Je le regrette. Il a dit qu'il était désolé, même si c'est pas sa faute. Pour l'avoir forcé à dire ça, je suis une personne odieuse. Pour ce qui est de ma femme, on se voit dans 2 semaines. Elle m'a envoyé un mail en me disant qu'elle était dans un autre pays. Apparemment, elle avait elle aussi besoin de prendre du recul sur toute cette situation, et elle ne rentrera que dans 2 semaines. C'est elle qui a demandé à ce qu'on se voie. Elle voudrait qu'on discute. J'ai accepté. J'ai plein de choses à lui demander. Ça fait des semaines que je dors presque pas. Je suis fatigué. Update final. 25 juillet 2023. Bonjour à tous. Ça fait un moment depuis mon dernier post. Les choses ont pris un sacré tournant durant les derniers mois. Beaucoup de gentilles personnes m'ont envoyé des messages pour savoir comment j'allais et comment les choses évoluaient. Je pouvais pas y répondre à ce moment-là. J'étais trop dévasté. Alors voilà ma dernière update. Pour faire court, ma femme est morte et je suis maintenant veuf. Vous vous dites peut-être « What the fuck ?» en lisant ça, mais c'est ce qui est arrivé. Elle est morte et c'était un suicide. On s'est vu pas longtemps après l'email qu'elle m'avait envoyé. Croyez-le ou non, mais ça s'est pas vraiment bien passé. Je pensais pouvoir me contrôler, mais j'ai fini par me montrer odieux. J'ai jamais autant pleuré de toute ma vie et j'ai jamais été aussi épuisé. J'ai honnêtement, sincèrement,
profondément ressenti ce qu'était la trahison. Ma conversation avec elle a en gros été une répétition de « Pourquoi tu m'as fait ça ? Comment tu as pu me faire ça ? Pourquoi tu m'as épousé ? Et pourquoi tu as choisi de me révéler ça maintenant ?» Elle n'a pas vraiment répondu clairement à mes questions. Elle est restée silencieuse et n'a donné que des réponses qui m'ont rendu encore plus émotionnel. Je me rappelle qu'elle m'a dit qu'elle était désolée. Au bout d'un moment, je lui ai dit que je voulais divorcer. Ne pas m'aimer, c'est une chose. Mais me le faire croire pendant plus d'une décennie, c'en est une autre. Elle a accepté. On a lancé la procédure. Je lui ai dit de bien aller se faire foutre et de plus jamais se montrer devant moi, et voilà. Puis, elle est morte. Une semaine après cette conversation, j'ai reçu un coup de téléphone de ma belle-mère pour m'annoncer sa mort. Elle avait pris des médocs et s'était jamais réveillée. Elle a laissé aucune note, aucun message pour qui que ce soit. Elle est juste partie pour de bon, et voilà tout. Les funérailles ont eu lieu, mais j'ai pas pu y aller. Mon meilleur ami y est allé. J'espère au moins que ça l'aura rendue heureuse. Ça va faire 3 mois qu'elle est morte. Je suis profondément traumatisé par ces événements et je vois un thérapeute depuis. Ça va pas vraiment mieux, mais au moins ça me permet de fonctionner un minimum comme un être humain. Honnêtement, je pense pas que je me remettrai un jour de cet incident. Toute ma vie a été détruite et je pense pas que je redeviendrai un jour celui que j'étais avant. Je suis même pas sûr que ce que j'écris ici ait un quelconque sens. Désolé si c'est un peu bordélique. C'est le mieux que je puisse faire. Certains trouveront cette histoire dérangeante et d'autres pourraient même penser qu'elle est inventée de toutes pièces. Je m'en fous un peu si vous pensez que je mens. Moi-même, j'ai encore du mal à y croire. J'imagine que je saurais jamais quels étaient ses vrais sentiments pour moi et ce qu'elle voulait qu'on fasse ensemble. En tout cas, si l'un de ses objectifs était de me hanter pour le restant de mes jours, elle a sacrément bien réussi son coup. C'est le dernier post que je ferai. La vie n'a plus de sens pour moi désormais, mais je dois pourtant continuer. J'ai vraiment apprécié votre inquiétude et votre soutien ces 3 derniers mois. Je ne vous souhaite à tous que du bien. Merci.